Mais j'ai deux objectifs pour ma mini-conférence cet après-midi. Le premier, c'est de connaître les différents aspects qui sont stimulés par l'utilisation des livres auprès du développement de votre enfant. Et le deuxième objectif, c'est de vous fournir certains trucs et astuces que vous pourriez intégrer dans l'utilisation des livres. Ça fait que je me présente. Je suis Françoise Espérance, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie. Je demeure au Québec, au Canada, et je suis aussi, j'ai été pendant quelques années gestionnaire d'équipes de réadaptation dans lesquelles comprenaient différents professionnels de la santé tels que des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des psychologues, des neuropsychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et des orthophonistes, entre autres. Ce qui fait que tout ce bagage-là, j'ai décidé de m'en servir pour créer mon projet qui s'appelle Jouer et grandir. C'est un site Internet qu'on retrouve avec en écrivant joueretgrandir.com avec des tirets entre les mots et sur ma page Facebook, Jouer et grandir. Dans mon projet, ce que je veux vous offrir, c'est des trucs et astuces et des suggestions d'activités pour aider votre enfant dans le quotidien de son développement de la petite enfance. Et aussi, bientôt, dans l'année 2018, je vais vous offrir un ou deux produits qui vont permettre de travailler. Le premier produit que je suis en train de créer actuellement, c'est de tout travailler sur les préalables nécessaires à l'écriture et à la lecture pour votre enfant dès qu'il va rentrer à l'école, soit vers l'âge de 4 à 6 ans. Ça fait que pour le moment, j'ai quelques personnes, là, j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'elles allaient se connecter. Je vais commencer graduellement. Ça fait que si vous avez des questions, ne pas vous gêner pour les poser. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, j'ai décidé de diviser ça en quatre étapes. La première, c'est que je vais vous parler un petit peu de la partie recherche statistique par rapport aux gens des enfants américains, pour vous donner un petit peu des résultats de recherche qui ont eu lieu dans les dernières années concernant les livres chez les enfants. Ça, c'est ma première partie. La deuxième partie, qui est le cœur un peu de ma présentation, va être sur les éléments. J'ai ressorti 9 aspects que les livres permettent de travailler chez l'enfant. Ça va être ce que je vais vous présenter. Troisièmement, je vais aussi aborder quelle sorte de livre que ça prend et quel âge, vers quel âge on peut utiliser ces livres-là chez l'enfant. Et je vais terminer avec des trucs et astuces pour vous aider à les utiliser dans votre quotidien. Est-ce que ça vous va comme contenu? OK, c'est que je vais commencer. Premièrement, au niveau des statistiques que j'ai ressorties au niveau de la littérature de recherche, c'est que en 2007, il y a eu une recherche qui a été faite au niveau des enfants américains qui démontre que pour les enfants de 3 à 5 ans, il y avait 55% des enfants de cet âge-là qui utilisaient, qui étaient en contact avec les livres à tous les jours, ce qui est quand même assez impressionnant. Au niveau d'être en contact à tous les jours, mais par contre, le pourcentage était de 55%. En 2012, il y a eu une autre recherche qui a été faite et cette recherche-là donnait les chiffres de 83%, toujours chez les enfants de 3 à 5 ans, qui étaient en contact avec les livres, mais la recherche n'était pas axée sur tous les jours, mais était sur trois fois et plus que les enfants étaient en contact avec des livres au cours de leur semaine. Ce qui fait que c'est quand même des pourcentages qui sont intéressants et qui démontrent qu'effectivement, c'est pertinent de mettre des livres dans la routine de l'enfant. Et ce qui a été rajouté à ça, c'est que les éléments qui ressortent, c'est que il s'agit de la quantité. Les recherches donnent des statistiques au niveau de la quantité, mais il y a aussi la qualité de quelle sorte de livres que les parents vont choisir pour prendre un temps d'arrêt avec leurs enfants pour les stimuler avec les livres. Il y a aussi que qu'est-ce qui ressort, c'est qu'il faut choisir les bons livres au bon moment. Ça veut dire, dépendamment de l'âge de l'enfant, vous allez avoir des choix de livres à faire. Et aussi, il y avait tout le côté de relation avec l'enfant que le parent met en place lorsqu'il prend un temps de lecture qui ressortait comme très bénéfique au niveau de la relation parent-enfant. Fait que ça, c'est les recherches qui ont été faites dans les dernières années. Maintenant, je vais vous présenter 9 éléments qui ressortent, que je pense que comme parent, c'est intéressant de savoir, et comme intervenant aussi, pour vraiment mettre ça dans la routine de l'enfant au quotidien. Le premier élément, ça se trouve être la stimulation visuelle, fait que tout ce qui touche les capacités visuelles de l'enfant. Quand l'enfant est tout petit,
c'est ça qui va commencer par travailler sa fixation. En fait, d'être capable, comme ce que je fais présentement, de vous fixer. C'est la première étape que l'enfant va développer dans ses capacités visuelles. Par la suite, il va travailler aussi la poursuite visuelle, fait que bouger ses yeux, poursuivre quelqu'un qui est en mouvement ou quelque chose qui est en mouvement. Et la troisième capacité, c'est la fixation alternée. Ça veut dire d'être capable de regarder à un endroit et de regarder à un autre endroit. Comme par exemple, si je prends, mettons, ce qu'on appelle les patrons de contraste, ça veut dire des lignes blancs et noirs ou un petit bonhomme, et que je me montre ça à l'enfant, c'est sûr que l'enfant va le fixer. Si je le bouge comme ceci, l'enfant devrait pouvoir suivre le mouvement. Et je pourrais aussi en avoir un deuxième et je présente un. Et je présente l'autre à deux endroits différents et ça permet de faire la fixation alternée. Donc, ce genre d'activité-là, quand l'enfant est tout petit, avant l'âge de 6 mois, c'est bon de le faire de temps en temps pour vraiment voir si toutes ses capacités visuelles se développent adéquatement. Par la suite, c'est sûr que si vous rentrez des livres avec des couleurs blanc et noir, ou des couleurs très contrastantes, ça c'est stimulant visuellement énormément. C'est la première capacité que les livres vont pouvoir travailler chez l'enfant. La deuxième aspect, c'est le côté moteur de l'enfant. Si vous avez un livre avec des contrastes de couleurs intéressants et que vous utilisez ceci pour stimuler l'enfant qui va être à plat ventre va pouvoir relever la tête pour essayer de regarder ce que vous lui présentez. Fait que de travailler le contrôle du cou, c'est un des éléments que les livres peuvent faire, comme n'importe quel hochet à l'âge de 4 à 6 mois. Aussi, c'est sûr que quand l'enfant est un peu plus vieux, de l'asseoir et de maintenir la tête en position verticale et de maintenir aussi son corps en position adéquate. Ou c'est que vous le tenez seulement par les hanches, peut aussi faire travailler tout le corps pour développer vraiment l'aspect moteur pour qu'il soit capable de rentrer en contact avec les livres. C'était mon deuxième aspect. Le troisième aspect, ça se trouve avec la motricité fine. Fait que c'est sûr que pour le petit bébé, c'est sûr que quand il va voir le livre et qu'il le trouve intéressant, il va tendre la main vers le livre. Fait qu'à ce moment-là, on parle de la coordination de l'œil avec la main. Et plus tard, c'est sûr que d'avoir un livre où c'est qu'il y a différentes épaisseurs de pages, l'enfant va devoir utiliser ses doigts pour être capable d'ouvrir les pages. Donc, motricité fine qui va se développer à ce moment-là. Quatrième aspect, c'est l'aspect perceptuel. Qu'est-ce que l'aspect perceptuel? L'aspect perceptuel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un coup qu'on a vu quelque chose avec nos yeux, comment qu'on interprète ça dans notre cerveau pour être capable de retenir de l'information. Fait qu'un livre, si je prends un livre, je vais prendre un exemple que j'ai préparé. La première chose que le livre va me permettre de travailler, c'est la discrimination visuelle. Fait que si on prend ici, comme ça, mon ballon, que j'ai mis une image, c'est sûr que la première chose que l'enfant va voir, il va discriminer qu'il y a quelque chose de couleur sur un fond blanc. Fait que c'est la première discrimination que l'enfant va faire. Par la suite, c'est sûr qu'il va aussi se rendre compte de la constance de la forme. Fait que qu'il va apprendre qu'un ballon, c'est rond, comme un bonhomme de neige, et comme un autre ballon qui n'est pas de la même couleur. Fait que ça, ce sont des éléments qu'on appelle constance de la forme, ainsi que tout ce qui va toucher le figure-fond. Le ballon ressort sur la feuille blanche. Oups, je vais essayer de le mettre comme ça. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment des connaissances qu'il va acquérir comme le rond, le carré, le triangle, les couleurs, les formes aussi. Ici, il y a ici dans mon bonhomme de neige, il y a des petits ronds qui sont les boutons, les yeux qui sont aussi des ronds, et le pompon du chapeau qui est aussi un rond, en plus d'avoir la forme ronde pour le bonhomme comme tel et sa tête. C'est tous des éléments que l'enfant va apprendre à discriminer avec ses yeux. L'autre élément aussi au niveau perceptuel, c'est tout le côté que ça, c'est un dessin de bonhomme ou de ballon, mais ça existe aussi en vrai dans la réalité à 3 dimensions. Fait de faire le lien entre la 3 dimensions et le dessin 2 dimensions, ce sont des aspects que les livres vont permettre de travailler. Est-ce que ça va? Oui, ça fait que je vais continuer. Avez-vous des questions? Non, il n'y a pas de question. OK, je continue. Fait que l'autre aspect, le cinquième aspect, c'est l'attention-concentration. C'est sûr que pour avoir une activité de lecture avec un enfant, il faut quand même qu'on soit capable de voir un certain niveau d'attention-concentration. Fait que c'est le livre, au début, l'enfant peut être intéressé seulement 2 à 3 secondes quand il est très jeune, mais plus il va avancer dans l'âge, c'est sûr qu'on va, en insistant sur le fait de faire les livres à tous les jours dans la routine, va permettre de développer cette attention-concentration-là.
Je connais moi un enfant actuellement qui a environ 2 ans et demi et qui peut passer facilement 30 minutes à 45 minutes assis au divan à lire différents livres, un après l'autre. C'est sûr que ça m'apprend une bonne pile, mais elle est tellement intéressée que dès qu'un livre est fini, elle veut en relire un autre, puis elle les a lus et lus et relus et relus pour vraiment démontrer que l'attention, concentration est quelque chose qui se développe là, sur tout le long de la petite enfance. C'est sûr que 6e point, ce sont l'apprentissage. Les livres permettent des apprentissages qu'on a vu un petit peu par le côté perceptuel, mais aussi à quoi servent les objets, comment ils sont faits. Fait que toute la notion d'apprentissage comme tel, les livres, la reconnaissance des objets versus, comme je t'expliquais tantôt, 3 dimensions, 2 dimensions, c'est aussi ce que permet de faire les livres. Et le 7e, tout cet apprentissage-là, ça se trouve être de travailler l'imagination et la créativité. Fait que c'est sûr que d'avoir pris connaissance qu'il existe différentes sortes d'animaux, tout ça, ou de différentes sortes d'aliments, l'enfant, par la suite, dans son jeu imaginaire avec ses poupées ou avec ses totos ou ses camions, peut intégrer des notions qu'il va avoir appris à l'intérieur de l'utilisation des livres. Le 8e élément, ben, c'est non le moins, c'est le langage. Fait que c'est sûr que d'utiliser des livres dès la toute petite enfance, c'est démontrer que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture vont être beaucoup plus facilitants pour l'enfant à partir de 4 ans. Fait que d'intégrer des livres très jeunes en nommant les objets, en les renommant et en les expliquant va vraiment permettre à l'enfant de développer son langage. Et le dernier élément que je voulais amener, c'est l'attachement. L'attachement affectif, de prendre un temps de lecture avec son enfant ou avec l'enfant si vous êtes un intervenant, c'est vraiment un moment privilégié qui permet vraiment d'établir une relation de qualité et de confiance avec l'enfant. Ce temps-là, c'est un moment de plaisir et ce qui fait que souvent l'enfant va redemander de voir ce temps-là dans sa routine parce qu'effectivement, il va y prendre plaisir. Fait que ça fait le tour de ma deuxième partie de ma mini-conférence qui était vraiment les 9 éléments que je voulais vous parler. Et pour compléter, j'ai mentionné que je voulais un petit peu vous dire quelle sorte de livre que vous devez choisir. Il y a 2 critères principaux, je pense qu'il faut regarder. Ça se trouve être la complexité des images qu'il va y avoir dans le livre et le type de structure dans lequel le livre y est fait. Quand l'enfant est très petit, il faut commencer par un livre davantage en plastique parce qu'il risque de le mettre dans sa bouche et si on veut pas qu'il mange des morceaux de carton, c'est préférable de prendre des livres en plastique. Je dirais que souvent les livres en plastique, ils sont faits avec une image assez majeure comme un ballon, un bateau, une auto, un camion, différents objets, une fourchette, une cuillère, des choses comme ça qui sont dans la vie de l'enfant dès son très jeune âge. Beaucoup de livres en plastique n'ont pas le mot décrit en dessous du dessin. J'en ai pas avec moi aujourd'hui, mais les recherches démontrent que c'est pertinent d'acheter un livre avec une image et le mot qui dit la description de cette image-là, le ballon ou une fleur ou un camion. L'enfant va, même s'il n'est pas capable de décoder les lettres, c'est quand même quelque chose qui va s'intégrer dans sa mémoire visuelle, qui fait qu'avec le temps, ça va l'aider plus tard quand il sera rendu plus avancé dans la reconnaissance des autres genres de dessins. C'est quelque chose qui est à tenir compte au niveau de l'achat des premiers livres. Les deuxièmes livres que vous pourriez acheter quand l'enfant est rendu plus vers 1 an à 15 mois, c'est soit un peu comme les livres de cailloux, où est-ce qu'ils sont en carton épais, c'est-à-dire que la structure à ce moment-là devient un peu plus facile et permet à l'enfant de l'utiliser lui-même. Et les images peuvent être une image très simple comme celle-ci, où c'est qu'il y a seulement un personnage dans l'image et quelques mots qui peuvent être ajoutés à l'image que le parent va lire à l'enfant. Il peut aussi utiliser l'image pour vraiment démontrer, j'ai la misère un petit peu avec mon orientation spatiale, mais il faut démontrer un petit peu quelle est la couleur du gilet de caillou, quelles sont les couleurs de ses souliers, etc., pour emmener un discours un petit peu avec l'enfant, puis faire les apprentissages de couleurs et de grandeur et de tout ce que j'ai parlé tantôt au niveau perceptuel. Fait que 2 critères. Le format plastique ou carton épais. Plus tard, c'est sûr que ça va prendre plus un livre qui va être en papier vers l'âge de 4 ans, où l'enfant peut à ce moment-là vraiment feuilleter un livre qui, encore une fois, peut avoir une image d'un côté
Ça, c'est la collection Monsieur, Madame. Et quelques mots de l'autre côté ici, qui permet de faire une lecture à l'enfant. Et c'est sûr que quand l'enfant va être rendu à l'âge scolaire, ce genre de livre-là va quand même être utilisé également quand l'enfant va être rendu vraiment à son niveau de lecture à l'école. L'autre élément, c'est aussi d'intégrer les livres dans la routine du soir le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est un moment où c'est que souvent c'est plus calme à la maison. Ce qui veut dire que vous allez idéalement faire une routine de 20 minutes à 30 minutes. Souvent, les parents vont mettre en place une routine d'environ 20 à 30 minutes le soir. C'est que comprend différentes étapes, dont la collation, aller mettre son pyjama, aller brosser ses dents, et souvent après, quand l'enfant est tout prêt, et souvent il faut qu'il aille manger, qu'il ait été aux toilettes ou qu'il ait été changer sa couche pour vraiment prendre le temps de s'arrêter avec le livre. Idéalement, c'est de le faire dans un endroit qui n'a pas de distracteur. Auditif et visuel, ça veut dire si possible dans la chambre où est-ce que la lumière est tamisée, souvent avec une lampe d'appoint dirigée vers le lit, ce qui fait que les distracteurs visuels et auditifs ne sont pas présents. Et auditif, ben, c'est sûr que si la porte est entrebâillée ou pas complètement fermée, ça permet aussi d'avoir un moment plus centré sur l'activité de lecture. Fait que ça, c'est des éléments qui sont importants. Fait qu'une gradation dans le choix du matériel du livre, gradation dans la complexité des images, de l'imagier avec une image, un mot, à imagier plusieurs mots, et jusqu'à une structure carton-papier. Plastique, carton, papier au niveau de la gradation là, nécessaire, au niveau du choix des livres que vous allez prendre. Difficulté principale que les parents rencontrent, c'est le niveau d'attention-concentration de leur enfant ou de l'enfant à la maternelle ou à la garderie par rapport à vouloir s'intéresser au livre et de rester assis pour faire l'activité de lecture. Je vais vous suggérer deux trucs qui viennent un peu de l'approche d'intégration sensorielle qui peut vraiment aider à calmer l'enfant. La première, c'est de l'installer près de vous, le plus près possible de vous, s'il tolère d'être collé après vous, et de lui faire un massage. Un massage, vous pouvez commencer doucement au niveau, idéalement, c'est au niveau des jambes, des bras et de la nuque ici. Vous faites un massage doucement et tranquillement, vous mettez ce qu'on appelle de la pression profonde. La pression profonde, c'est vraiment de donner une information au système neurologique de se calmer. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bras de l'enfant et on gradue graduellement comme ça, en montant jusqu'à l'épaule, en faisant une pression à chaque endroit pour que chaque partie du bras soit couverte jusqu'à l'épaule. On fait la même chose des deux côtés. On peut faire également les jambes de haut en bas et on peut finir par la nuque en donnant une certaine pression au niveau de la nuque. Ce qui fait que normalement, ça devrait, après quelques minutes, calmer l'enfant jusqu'à un certain point. Ça dépend des enfants, mais il faut quand même le calmer pour être capable de faire l'activité. De prendre quelques minutes pour faire cela avant de débuter l'activité va permettre, avec une lumière tamisée, d'amener un environnement plus calme. Et j'ajouterais cela d'utiliser une couverture qu'on appelle une couverture lourde, dans le sens ça peut être un couvre-pied ou plusieurs couvertures si vous en avez pas qui sont lourdes, de la placer sur les jambes de l'enfant qui le couvre au niveau de son bas de corps. Souvent, la pesanteur de la couverture va aussi donner un effet d'information au système global de l'enfant en lui disant ben, calme-toi, on fait une activité relaxante et dans laquelle tu vas prendre du plaisir. Fait que c'est deux petits trucs que je vous suggère d'essayer si votre enfant ne veut pas rester en place. Ça marche pas nécessairement du premier coup. Il faut être patient, il faut l'appliquer dans la routine également. Et avec le temps, l'enfant va comprendre, il va apprécier cette pression profonde que je vous expliquais et aussi la couverture lourde devrait aider de le calmer pour être capable d'avoir une certaine attention, concentration à l'activité de lecture. Conclusion par rapport à tout ça, ce que je pourrais vous dire, avoir plusieurs livres qui vont suivre les âges de l'enfant au niveau de tout petit jusqu'à l'âge de 5 ans avec une complexité des imagiers et des textes qui sont sous les images. D'avoir de l'accessibilité de vos livres, vraiment les mettre dans des endroits que l'enfant peut aller les rechercher n'importe quand dans la journée parce que l'enfant a besoin de répéter plusieurs fois les mêmes pages pour les intégrer.
d'avoir un temps dédié au livre dans la routine du soir, dans un environnement calme, avec en enlevant les distracteurs auditifs et visuels et en utilisant certaines techniques pour essayer de calmer l'enfant si c'est nécessaire. Et je dirais que la prise de conscience des 9 éléments que je vous ai nommés tantôt au niveau de qu'est-ce que ça peut faire d'utiliser des livres au quotidien avec votre enfant, j'espère que ça vous permet de voir qu'il y a vraiment plusieurs aspects positifs à utiliser les livres pour stimuler le développement de votre enfant. Donc, ça ferait le tour de ma mini-conférence. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires à me faire? Je vois passer des petits pouces, puis je vois passer aussi des petits cœurs, fait que j'apprécie. Si vous avez aimé ma conférence, je vous suggère peut-être de vous abonner à ma page Jouer et grandir. Je vais continuer à faire certains sujets comme ça dans les prochains mois, peut-être 1 à 2 fois par mois sur différents sujets. Et si vous avez des sujets à me proposer, ça va me faire plaisir là, d'en tenir compte pour le choix de mes mini-conférences. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Merci pour vos commentaires et je vous dirais que n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, des interrogations, vous pouvez m'écrire sur Messenger, sur ma page Jouer Facebook, sur ma page de Facebook, Jouer et grandir, ou bien vous pouvez aussi les mettre sous la vidéo pour que je puisse y répondre.